L'allaitement, un moment sacré entre une mère et son bébé, pas si vite. Aujourd'hui, nous explorons comment nos smartphones pourraient en réalité perturber cette connexion vitale. Oh, c'est un sujet vraiment fascinant et controversé. Beaucoup de parents se posent des questions à ce sujet, n'est-ce pas? Exactement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une question d'ondes électromagnétiques, c'est aussi, et peut-être surtout, une question de présence et d'attention. Les études montrent que l'utilisation fréquente du téléphone pendant l'allaitement peut significativement réduire les contacts visuels entre la mère et le bébé. C'est inquiétant. Ces contacts visuels sont-ils vraiment si importants? Oh que oui, ces interactions sont essentielles pour le développement émotionnel et cognitif de l'enfant. Tu sais, les bébés sont comme des éponges, ils absorbent tout ce qui les entoure. Et ces premiers mois sont cruciaux pour établir un lien d'attachement sécurisant. Je vois. Mais qu'en est-il des ondes électromagnétiques? Y a-t-il des risques réels pour la santé du bébé? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas de preuves scientifiques solides établissant un lien direct entre l'utilisation modérée des téléphones portables pendant l'allaitement et des effets néfastes sur la santé du bébé. Cependant, et c'est un grand cependant, les experts recommandent quand même une approche de précaution. Ça semble logique. Mais c'est comment les parents peuvent-ils naviguer dans ce monde hyper connecté tout en préservant ces moments précieux avec leur bébé? C'est une excellente question. Voici quelques suggestions pratiques. Premièrement, essayez d'éviter d'utiliser votre téléphone pendant l'allaitement. Si vous devez absolument prendre un appel, éloignez-vous de votre bébé. Deuxièmement, n'utilisez pas votre téléphone comme babyphone. Il existe des appareils plus adaptés et moins émetteurs d'ondes. Ce sont de bons conseils. J'ai aussi entendu parler d'une approche appelée earthing ou mise à la terre. Qu'en penses-tu? Ah, le earthing, c'est fascinant. L'idée est de se connecter physiquement à la Terre pour neutraliser les charges électriques excessives dans notre corps. Certaines mères allaitent même pieds nus sur l'herbe. C'est une façon naturelle de pratiquer le earthing et de profiter de la nature en même temps. Ça sonne comme une approche holistique intéressante. Mais revenons un peu sur l'impact de la distraction. Quels sont les effets à long terme de cette distraction pendant l'allaitement? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment sérieux. Les études montrent que ces moments d'interaction précoce sont cruciaux pour le développement social et émotionnel du bébé. La distraction fréquente pendant l'allaitement peut potentiellement affecter la capacité du bébé à lire et à répondre aux signaux émotionnels plus tard dans la vie. C'est comme si on programmait le cerveau du bébé pour une connexion émotionnelle moins forte. Waouh, c'est assez effrayant quand on y pense. Comment les parents peuvent-ils trouver un équilibre? Tu sais, c'est vraiment une question d'équilibre et de conscience. Certaines familles choisissent de désigner des zones sans téléphone dans la maison, notamment la chambre du bébé ou l'espace dédié à l'allaitement. C'est une façon de créer des sanctuaires de connexion familiale. J'aime beaucoup cette idée. Ça me fait penser à une citation que j'ai lue récemment. La qualité de notre attention détermine la qualité de notre vie. Ça semble particulièrement pertinent ici. Oh, c'est une citation magnifique et tellement vraie, surtout quand il s'agit de nos enfants. Tu sais, dans notre monde hyper connecté, ces moments de calme et de présence sont plus précieux que jamais. L'allaitement peut être vu comme une opportunité de ralentir, de se reconnecter avec soi-même et avec son bébé. Absolument. Mais n'oublions pas que l'allaitement peut aussi être une expérience difficile pour certaines femmes. Comment gérer cela sans culpabiliser? C'est un point crucial, l'allaitement peut être douloureux, stressant, épuisant. Et dans ces moments-là, le téléphone peut servir de distraction bienvenue. L'important est d'être conscient et de faire des choix éclairés sans se juger. Chaque expérience d'allaitement est unique. Bien dit. Et quel rôle peuvent jouer les partenaires dans tout ça? Ah, les partenaires. Ils ont un rôle crucial. Ils peuvent créer un environnement propice à l'allaitement, prendre en charge certaines tâches pour que la mère puisse se concentrer sur ses moments avec le bébé. Et pourquoi pas encourager des pauses technologiques en famille. Ça pourrait aider à créer une atmosphère générale de connexion et de présence. Ça sonne comme une approche vraiment équilibrée. Avant de conclure, y a-t-il un dernier message que tu voudrais adresser à nos auditeurs? Oui, je dirais ceci. L'allaitement est une opportunité unique de créer un lien profond avec votre bébé. Que vous choisissiez d'utiliser votre téléphone ou non pendant ces moments, l'essentiel est d'être présent et attentif aux besoins de votre enfant. Et surtout, soyez indulgent envers vous-même. Chaque parent fait de son mieux et c'est ce qui compte le plus. Magnifiquement dit. Je pense que nos auditeurs auront beaucoup à réfléchir après cet épisode. J'espère bien. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que chaque famille est unique. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre, et c'est parfaitement normal. L'important est de trouver ce qui vous convient le mieux à vous
et à votre bébé. Tout à fait d'accord. Et sur cette note, je pense qu'il est temps de conclure cet épisode de Gen FM. Oui, absolument. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions sur notre site web ou nos réseaux sociaux. Votre feedback est toujours précieux pour nous. À la prochaine fois sur Gen FM.